Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Bienvenue dans Contes et Vérités, la série où je vous dévoile l'histoire originale des récits qui ont bercé notre enfance. Saviez-vous que le conte original de la petite sirène est une histoire de torture et de sacrifice ? Ariel n'est pas celle que vous croyez. Et d'ailleurs, ce nom a été donné par Disney. Dans le conte d'Andersen, la petite sirène n'a pas de nom. Rassurez-vous, moi aussi je suis tombée des nues en apprenant la vérité sur ma princesse préférée. Disney ne nous a pas dit que pour devenir humaine, la petite sirène a dû abandonner sa voix en se faisant couper la langue. Le dessin animé ne nous parle pas de la menace qui plane au-dessus de sa tête tout au long de l'histoire. Suivez-moi, on va lever le voile sur le sacrifice de la petite sirène. Le conte d'Andersen sur la petite sirène date de 1837. La petite sirène vit au fond d'une mer bleue et pure comme du cristal. Disney a bien représenté le château du roi de la mer. Le toit est en coquillage, les murs en corail et les fenêtres sont bien faites avec de l'ambre. Au début du conte, la petite sirène a 10 ans. Elle fait partie des princesses du royaume. Et elle n'est pas une princesse comme les autres. Elle est plutôt singulière, discrète, maligne. Mais surtout, elle est complètement fascinée par le monde des humains. Un jour, elle tombe sur une statuette, un buste d'homme. Elle le garde précieusement et l'entoure de plantes et de coquillages. La petite sirène attend avec impatience ses 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 15 ans, elle pourra enfin monter à la surface. Son rêve à elle, c'est de s'étendre sur le sable, au clair de lune, pour regarder les étoiles et écouter les cloches des églises. Étant la plus petite de sa fratrie, elle voit ses sœurs grandir et avoir le droit de monter à la surface. Et même si dans le conte les sirènes n'ont pas de larmes, elle a l'impression de pleurer en voyant les autres franchir ce cap qu'elle attend. Sa grand-mère voit ça, elle a mal au cœur. Alors elle lui offre un cadeau. Elle lui met une couronne de lys blanc sur les cheveux et lui attache des huîtres à sa queue. C'est la tenue que portent les sirènes quand elles remontent le courant de la mer. Une fois prête, la petite sirène ne perd pas une seconde. Elle nage vers le haut, vers son rêve. Quand elle sort la tête à la surface, elle peut enfin voir un vrai coucher de soleil. Au loin, elle aperçoit un grand navire à 3 mâts. Sur le bateau, les matelots jouent de la musique. Ils chantent et allument des centaines de lumières. Intriguée, la petite sirène décide d'aller voir ça de plus près. À travers les fenêtres, elle aperçoit un prince. Enfin, que dis-je ? Elle voit le prince, le plus beau du monde. Andersen précise qu'il a tout juste 16 ans. La petite sirène, elle, reste là, à l'observer pendant des heures, sans se soucier de la nuit qui tombe. Et soudain, la mer commence à gronder. Des nuages menaçants arrivent et le navire se bat contre la tempête. Mais le mât se brise et l'eau envahit le bateau. Affolée, la petite sirène cherche le prince et le voit tomber dans l'eau, pile au moment où le bateau se brise en deux. Elle connaît les humains. Elle sait qu'ils ne peuvent pas survivre dans les profondeurs. Alors elle se précipite pour le sauver et le ramener sur la plage. Une fois sûre qu'il va bien, elle l'embrasse sur le front et s'éloigne pour admirer la vue. Elle voit le prince reprendre connaissance. Il sourit à tout le monde, sauf à elle. Il ne sait pas que c'est elle qui l'a sauvé. La petite sirène est attristée. Elle retourne dans l'eau, le cœur lourd et désespéré. Elle pense tout le temps au prince et aux humains. Elle est de plus en plus intriguée par leur vie et cette idée que leur âme est immortelle. Elle comprend que si elle veut retrouver son prince et vivre avec lui, il va falloir qu'elle ait une apparence humaine et perdre sa queue de sirène. Alors, elle va voir une sorcière.
la sorcière accepte de lui vendre une potion qui lui donnera des jambes. Mais attention, il y a des conditions. Déjà, elle doit savoir qu'en se transformant, la petite sirène va souffrir énormément. Elle aura l'impression que des lames d'épée lui traversent le corps, qu'elle marche sur des couteaux. Mais en compensation, elle sera éblouissante, légère, raffinée. La petite sirène accepte. Mais pour payer la sorcière, pas de pièces d'or ni de trésors. Non, elle doit donner sa voix. La sorcière veut lui couper la langue. La petite sirène est pétrifiée. Elle s'avance, ouvre la bouche et hop, sa langue est tranchée. Elle ne pourra plus jamais parler ni chanter. Avant de boire la potion et d'aller retrouver son prince, elle retourne chez elle. Même si pour elle c'est évident de troquer sa queue pour des jambes, l'idée de quitter sa famille et sa communauté lui brise le cœur. Elle cueille des fleurs pour ses sœurs et envoie 1000 baisers à tout le royaume. Une fois prête, elle remonte à la surface. Elle repère le palais du prince, avale la potion, et là, la douleur est immense. Elle a l'impression que des épées lui traversent tout le corps. La souffrance est si forte qu'elle s'évanouit. Son corps flotte jusqu'aux rives. Quand elle se réveille, elle a mal, mais juste à côté, le prince est là. Le beau jeune homme est subjugué par sa beauté. Il lui demande qui elle est, mais la petite sirène est muette. Le prince l'emmène au palais. Il veut qu'elle soit habillée avec des vêtements de soie et de mousseline. Au château, c'est elle la plus belle, mais elle n'est pas heureuse. Elle ne peut pas avouer qu'elle a sauvé le prince, et elle le voit tomber amoureux d'une autre fille. Un jour, elle apprend que celui qu'elle aime tant va se marier avec la fille du roi voisin et qu'il prépare un grand voyage pour rencontrer sa future belle famille. La petite sirène est accablée de chagrin. Le prince lui propose de venir avec lui sur le bateau pour assister au mariage et faire la fête pour célébrer son bonheur. Elle accepte pour lui faire plaisir et rester un peu plus auprès de lui. Pendant le voyage, la petite sirène voit ses sœurs dans l'eau. Elle lui explique qu'elle est condamnée à mourir le jour des noces du prince. La seule façon de survivre ? Tuer le prince. Elle doit laisser couler son sang sur ses pieds pour récupérer sa queue de sirène et retourner dans son royaume. Là, elle pourra vivre 300 ans. Mais si elle refuse, elle sera transformée en écume et mourra rapidement. La nuit avant le mariage, elle se rend dans la tente où dorment le prince et sa fiancée. Elle tient un poignard. Elle regarde son arme, puis le prince, puis encore l'arme, puis le prince. Horrifiée à l'idée de tuer celui qu'elle aime, elle reprend ses esprits et jette le couteau à la mer. Au lever du soleil, elle regarde les voiles du bateau flotter au vent. Elle sent qu'elle part, qu'elle s'élève vers le ciel. La petite sirène n'a pas d'âme immortelle comme les humains. Elle doit rejoindre les filles de l'air et attendre 300 ans pour savoir si elle pourra avoir une âme immortelle, selon ses bonnes actions. Et là, pour la première fois de sa vie, la petite sirène se met à pleurer. Ainsi s'achève l'histoire de la petite sirène. Ce conte d'Andersen nous emporte dans un monde sous-marin magique où la curiosité et le désir de découvrir l'autre monde poussent une jeune sirène à faire des choix incroyablement courageux. Elle nous montre ce que signifie aimer profondément, au point de tout risquer pour protéger celui qu'on aime, même au prix de sa voix, de sa famille et de sa vie telle qu'elle la connaît. Le conte nous apprend une leçon importante. Parfois, la grandeur d'une vie ne se mesure pas à ce que l'on possède ou à ce que l'on obtient, mais à ce que l'on est capable de donner, même quand cela semble impossible. Et même si la petite sirène n'obtient pas immédiatement ce qu'elle désirait, son courage et sa générosité lui ouvrent les portes d'un avenir mystérieux où peut-être, un jour, elle connaîtra la paix et l'âme immortelle qu'elle a tant espérée.
Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.